Bonjour chers élèves, voici une petite vidéo pour vous aider à faire l'exercice 2 de la page 87 du parcours. Il s'agit de la leçon 13 sur la symétrie axiale. On a donc une figure devant nous qui est un grand triangle découpé en petits triangles. Certains points ont des noms, d'autres non. Lisons maintenant la question. Colorie en bleu le symétrique du triangle 3 par rapport à la droite PH. Donc il faut que je repère la droite PH. C'est la première des choses. Cette droite PH, elle va passer par le point P et par le point H. Qu'est-ce que je fais? Je rallonge la droite parce qu'il s'agit d'une droite, donc elle est infinie, je vous le rappelle. Deuxième étape, il faut repérer le triangle 3, puisque c'est son symétrique que l'on cherche. Voici le triangle 3. J'espère que vous le voyez bien. Il passe par P, par C, et il y a une lettre ici dont on n'a pas le nom. Il y a un point dont on n'a pas le nom. Bien. La méthode est la suivante. Pour chaque point, je dois chercher son symétrique. Le point C est ici. Son symétrique sera de l'autre côté de la droite PH. Il formera un segment dont la droite PH sera la médiatrice. Alors, je vous rappelle que la médiatrice, c'est une droite qui est perpendiculaire à un segment et qui passe par son milieu. Il faut donc que je retrouve cette distance de l'autre côté de la droite PH, suivant la perpendiculaire à PH, passant par C. Et cela, cela me mène au point qui est ici, le point M. Bien, ça y est, j'ai le symétrique du point C, c'est le point M. Maintenant, imaginons que je veux trouver le symétrique du point P. Donc je devrais tracer une perpendiculaire à PH, passant par P, et la distance entre P et PH doit être reportée de l'autre côté. Et bien ça nous mène à dire que, suivant cette perpendiculaire, le point P est son symétrique. Il est lui-même son symétrique. Bon, j'ai un deuxième point, et ce deuxième point, c'est le point P qui est son propre symétrique. Il me faut un troisième point pour faire le triangle symétrique, le triangle 3. C'est donc le symétrique de ce point-là. À nouveau, ce point-là, il est sur la droite PH. Donc il est son propre symétrique. Il me faut maintenant colorer ce triangle, le colorier en bleu. Il est là. Ce triangle est le symétrique du triangle 3. Du triangle 16 est le symétrique du triangle 3 par la droite PH, par rapport à la droite PH. Prenons un deuxième exemple. La question B. Dans la question B, on nous dit colorie en vert le symétrique du triangle 10 par rapport à la droite KE. Je vais donc essayer de repérer la droite KE dans un premier temps. J'ai le point K ici, j'ai le point E ici. Bon, c'est une droite. Je prolonge au risque de passer sur le point. Au moins, vous verrez bien cette droite. Ensuite, je dois repérer le triangle numéro 10. Il est là, dans le coin. Je ne vais pas le colorer, puisque ce n'est pas lui qu'il faut mettre en valeur, mais je vais quand même le surligner en vert pour que vous voyez. Bien. La méthode, que me dit-elle? Elle me dit qu'il faut chercher un symétrique et que la droite KE sera la médiatrice du segment obtenu.
Je cherche donc le symétrique du point H. Il est sur la perpendiculaire et à égale distance de la droite KE, ce qui me mène à ce point-ci. Voilà le symétrique du point H. Bien. Maintenant, il faut que je trace le symétrique du point F. Il est sur la perpendiculaire à KE et à égale distance. Ce sera le point D. Et je cherche maintenant le symétrique du point G. Ça me donnera le point C. Excellent. Il ne me reste plus qu'à mettre du vert dans ce triangle. Le symétrique du triangle 10, c'est le triangle 5. Voilà. J'espère que cette petite aide permettra de terminer cet exercice. Bon courage.